Je ne t'ai pas tout dit. Depuis les fêtes de fin d'année, j'ai changé d'endroit. La maison de campagne dont je parle souvent et que l'on voit dans mes vidéos est en hibernation. À cet instant, l'ambiance qui y règne est donc noire, froide et humide. Ça m'a fait un pincement au cœur quand j'ai tout fermé, purgé et éteint le jour de mon départ. J'ai abandonné cette maison, mais aussi la routine que j'avais là-bas. Maintenant, et pour quelques semaines, je suis en train de créer de nouvelles routines dans un nouvel endroit. Cela m'aide aussi à avancer sur de nouveaux projets. De ton côté, dans quel type d'endroit aimes-tu vivre ? As-tu remarqué à quel point un lieu peut conditionner nos vies ? Le lieu géographique, bien sûr, mais aussi notre habitation en elle-même. On y développe des habitudes, on y crée des souvenirs, on y associe des périodes de notre vie, plus ou moins heureuses. C'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes quittent un endroit lorsqu'elles y ont vécu quelque chose de pesant, pour tourner plus facilement la page et recommencer une nouvelle aventure ailleurs. A l'inverse, c'est aussi pour cela que beaucoup d'humains restent attachés à la région de leur enfance. Ils y ont créé des liens affectifs indéfectibles. Ils pensent que c'est le meilleur endroit au monde pour eux, sauf si bien sûr c'est plutôt du genre bidonville infesté de rats. Mais pourtant, le monde regorge de destinations magnifiques. Et parfois, le fait de changer de décor peut aider à changer de vie, à débloquer une situation, à trouver de nouvelles idées, une nouvelle activité professionnelle, de nouvelles relations. Bien sûr, cela signifie une éventuelle petite prise de risque et donc un peu de peur. Mais avec une motivation suffisamment forte, cela devient instantanément plus facile. Et à l'arrivée, cela peut même être l'émergence d'un nouveau bonheur. Du coup, je ne t'ai pas dit où j'étais, mais je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Je suis à la mer, plus précisément en Normandie. Je porte des bottes parce que je n'ai pas eu le courage de marcher pieds nus à la plage en janvier en France. Pourtant, ça pourrait être vivifiant de le faire. À tenter un jour, peut-être. Si tu as aimé cette vidéo, pense à me le faire savoir. Tu peux t'abonner à ma chaîne et pour découvrir plein de contenus supplémentaires, tu peux aussi devenir membre de naturelpositif.com.